La salle 3B, tout a commencé dans mon école. Un mardi, la journée était normale jusqu'à ce que mon prof d'anglais dise « On change de classe pour la prochaine période. On va en 3B. 3B, j'avais jamais entendu ce numéro. Dans mon école, au 3e étage, les classes c'est 301, 302. Jusqu'à 307, jamais 3B, je croyais que c'était une blague. Mais non, le prof a pris nos sacs, nous a fait monter l'escalier, et tout le monde suivait comme si c'était normal. Plus on montait, plus le couloir semblait différent. Je saurais pas expliquer, mais l'air devenait plus lourd, comme si le sol penchait légèrement. Les néons bourdonnaient bizarrement, un bruit plus grave que d'habitude. Arrivé en haut, il y avait une porte. Une seule, noire, sans fenêtre, juste un petit numéro métallique, 3B. Je me suis dit, on a déjà été ici? Personne répondait. Le prof a ouvert la porte. Et l'odeur m'a frappé en premier. Une odeur humide, froide, comme une pièce qu'on n'a pas ouverte depuis des années. La salle était exactement comme une classe normale. Mais quelque chose n'allait pas. Les murs étaient trop propres. Comme si tout avait été repeint la veille. Les fenêtres étaient noires de l'autre côté. Pas noires comme s'il faisait nuit. Noires comme si quelque chose bloquait la lumière. Je me suis assis au fond. Et c'est là que j'ai vu une fille. Assise seule dans un coin. Jamais vue avant. Elle regardait son bureau. Pas le prof, pas les autres. Juste son bureau, immobile. Quand le prof a fait l'appel, il a dit tous les noms, même les nouveaux élèves. Mais il n'a jamais dit le sien. Je croyais que j'étais le seul à l'avoir remarqué. Puis la classe a commencé. Et tout le monde écrivait sauf moi. Impossible de me concentrer. Il faisait de plus en plus froid. Comme si quelque chose aspirait la chaleur. À un moment, j'ai senti quelqu'un me fixer. J'ai levé les yeux vers la fille. Elle me regardait. Pas, regarder, comme un humain. Regarder comme si elle me reconnaissait déjà. Ses yeux étaient trop ouverts, comme si elle ne clignait jamais. Je me suis crispé. J'avais envie de dire quelque chose, mais ma gorge était sèche. Et là, elle a penché sa tête, lentement, jusqu'à ce qu'elle soit presque horizontale. Sans jamais cligner. Puis elle a murmuré, assez fort pour moi, « Tu n'étais pas censé voir cet étage. » J'ai figé, j'ai cru que j'allais vomir. Le prof continuait de parler comme si de rien n'était. Je me suis tourné vers mon ami à côté pour lui dire de regarder. Il m'a chuchoté, « De quoi tu parles? Y a personne dans ce coin. » J'ai re-regardé la fille. Elle était toujours là, mais maintenant, elle souriait, pas un sourire normal, un sourire trop large, trop long, comme si sa peau tirait trop. Je me suis levé d'un coup. Le prof s'est retourné vers moi, « Assieds-toi. » Maintenant, mais sa voix avait changé, elle résonnait plus grave, plus lente. Pas comme lui, je me suis dirigé vers la porte. La poignée était glacée. Quand j'ai tiré, la porte ne bougeait pas. Comme si elle était soudée au mur. Je commençais à paniquer. Et là, derrière moi, j'ai entendu quelque chose bouger. Pas des pas, un glissement, comme quelque chose qui se soulève du sol. Je n'ai pas voulu me retourner. Mais mes yeux se sont posés sur la vitre de la porte, juste assez pour voir dans le reflet. La fille était debout juste derrière moi. Trop près, beaucoup trop près, ses yeux dépassaient de mon épaule. Et dans le reflet, j'ai vu quelque chose d'impossible. La classe derrière nous était vide. Complètement vide. Tous les élèves que j'avais vus n'existaient pas. Même le prof avait disparu. Juste une salle blanche, avec moi. Et elle m'a murmuré dans l'oreille, « Tu as pris la mauvaise porte. Maintenant, tu ne rentres plus. » J'ai donné un coup de pied dans la porte. Elle s'est ouverte d'un coup. J'étais de retour dans le couloir normal. Lumière normale, chaleur normale. J'ai couru jusqu'en bas sans me retourner. Quand je suis revenu avec la direction, à la place de la porte noire, il y avait un mur parfaitement lisse, comme s'il n'y avait jamais eu de pièce là. Et depuis ce jour, chaque fois que je passe devant une vitre, même chez moi, je vois quelqu'un derrière moi, juste un peu flou. Une silhouette dont la tête est penchée. Immobile, j'ose plus dormir dans le noir. J'entends parfois une voix au pied de mon lit.